en permanence dans la présence de son Créateur. Amen. Priez sans cesse. Donc plus je prie, je ne demande pas seulement, mais je suis constamment dans sa présence. Pour demander, il dit demander jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Mais pour prier, je veux être dans sa présence. La prière, ce n'est pas seulement demander, mais c'est aussi un moyen de renforcer son intimité avec son Dieu. Amen. Le thème que nous allons partager ce matin est intitulé Donne ton cœur à Jésus-Christ pour le salut. Amen. Donne ton cœur à Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Il dit dans Proverbe 23, le verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Si c'est avant que cela sorte, c'était déjà dans le cœur. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Et Jésus dit, vous aussi vous êtes encore sans intelligence. Là, il parle à ses disciples. Après lui avoir posé des questions. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Là, c'est Jésus qui parle. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Si quelqu'un te dit un mot, toi aussi tu passes quoi? Toi tu penses qu'il y a l'argent plus que nous tous? Ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose que nous méditons chaque fois. Si quelqu'un parle de paroles de négativité sur vous, ce sont des choses qui se passent dans son cœur. C'est pourquoi il dit, n'est-ce pas du cœur? C'est qui sont du cœur qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Alléluia. Amen. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Le maître, avant que quelqu'un tue l'autre, il commence d'abord par le méditer. Le fait d'empoisonner quelqu'un, ce n'est pas un feu du hasard. Ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose de préparé. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est quelque chose de préparé. Quand quelqu'un va tuer l'autre, donc il a déjà préparé. Les adultères. Quand quelqu'un commet l'adultère, personne ne peut faire l'adultère de manière spontanée. Ça commence toujours dans le cœur. Alléluia. Amen. Tu as ta femme, tu as ton homme, tu as envie d'une autre femme, tu as envie d'un autre homme. Tout commence par le cœur. Avant de poser l'acte, ça commence par le cœur. L'impudicité, tout commence par le cœur. Les vols commencent par le cœur. C'est pourquoi chez nous, on dit souvent, si on a quelqu'un qui aime trop prendre par-ci par-là, on dit il a le cœur du chien. Ce qui veut dire, même si tu donnes le chien à manger ici, il y a à manger encore là-bas, il ne sera pas à l'aise. Il mange ici, il va manger là-bas, il revient, il ne sera jamais satisfait. Amen. Amen. Alléluia.
Le faux témoignage. Si quelqu'un parle mal contre toi, ne dis pas non, non. Comprenez. Parce qu'on ne s'entend pas avec lui. C'est ce qui se passe dans son cœur. Amen. Les calomnies. Tout ce qui est mauvais. Et quelqu'un peut dire. Vient dans son cœur. Alléluia. C'est pourquoi je t'en de prier. Avec le chauve qui passe sur le pasteur Marcelo. L'Éternel m'interpelle et me dit parle à l'église que les gens n'en parlent plus. C'est la musique mondaine. Ma musique ya mokili. Alléluia. Amen. C'est une musique mondaine. Et ça, ma musique ya mokili qui va éloigner les gens vers le Seigneur. Et pas yankolo. Et vous gardez dans des distractions inutiles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un va te le parler, dis-lui, c'est son point avec Dieu. Moi, je mène ma vie avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Que les enfants de cette église ne mêlent pas dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais vous ne mêlez pas dans ces choses. Même si les gens vont parler comment. Même si les gens vont critiquer comment. Ne regardez pas celle-là. C'est une musique païenne. Et quand Dieu a commencé à me le parler, j'ai compris. Amen. Amen. Dans ton cœur à Jésus-Christ, le salut de ton âme. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est l'organe musculaire creux. Amen. Amen. Qui constitue l'élément moteur central de la circulation du sang. Donc si quelqu'un n'a pas un cœur, le sang ne peut pas circuler dans son corps. Alléluia. Amen. Là c'est sur l'aspect médical. Donc le cœur, c'est le centre. C'est l'élément moteur de la circulation sanguine. C'est lui qui pompe le sang. C'est lui qui envoie le sang dans notre corps. Le sang qui entre par le veine oxygéné et non oxygéné. Et tout cela tourne dans notre corps à travers le cœur. C'est pourquoi quand quelqu'un fait l'arrêt cardiaque, il va mourir. C'est pourquoi Dieu veut qu'il soit au centre de ta vie. Le cœur, c'est le centre de la vie. S'il n'y a pas le cœur, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas le battement cardiaque, la vie cesse d'exister. C'est pourquoi Dieu veut être au centre. De la même manière, il y a le battement cardiaque. De la même manière, Dieu veut être au centre. Dieu veut être au centre de ta vie intérieure. Il doit englober la pensée de la personne. Il doit englober les émotions de la personne. Il doit englober la conscience de la personne. Dieu veut être au centre. Dieu veut englober tout ce qui est à toi. C'est pourquoi il te dit ce matin, donne-moi ton cœur. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, repens-toi, parce que je suis à la porte. Je toque. Si tu ouvres, j'entrerai. Peux-tu mon joie? Dieu a besoin d'entrer dans ton cœur. Si Dieu est dans ton cœur, il ne sera pas un calomniateur. Si Dieu est dans ton cœur, il ne sera pas celui qui dit des mauvaises choses sur les autres. Si Dieu est dans ton cœur, il ne sera pas un destructeur. Si Dieu est dans ton cœur, tu ne seras pas orgueilleux et arrogant. Mais si Dieu est dans ton cœur, tu vas être simple et humble. Tout
toute personne qui marche dans l'orgueil, il s'enorgueille. Dieu n'est pas dans son cœur. Dieu n'est pas dans ton cœur. Quand Dieu est dans ton cœur, c'est le fruit de l'humilité qui va se manifester. Ce n'est pas l'humilité par parole. Non, moi je suis humble. Moi je n'aime pas séparer choses. C'est l'hypocrisie. Alléluia. Des fois, quand moi quelqu'un dit non, moi je n'aime pas ça. J'ai dit c'est l'hypocrisie. L'humilité se laisse voir. Ce sont des personnes qui vont dire tu es humble. Ce n'est pas toi qui diras je suis humble. Non. Quand les gens diront tu es orgueilleux, c'est eux qui te regardent. Et ils ont compris que tu es orgueilleux. Quand les gens disent tu es arrogant, c'est vrai. C'est eux qui te regardent. C'est eux qui te voient. Ils ont compris que tu es arrogant. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à une personne ce matin. Quand Dieu dit donne-moi ton cœur, Dieu t'appelle à une relation personnelle, à un engagement personnel avec Dieu. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu as un engagement personnel avec Dieu? Alléluia. Amen. Je tente de venir, je venais quelque part hier. Avec les embouteillages. Quand ma mère a mis une prédication dans son téléphone, ça frappe dans mes oreilles, ça ne passe pas. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux arrêter ces choses? Et pourquoi? J'ai dit, il y a plusieurs prédications aujourd'hui qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut. Les gens parlent en fait qu'on puisse leur voir. Au lieu de ramener le cœur vers Dieu, les gens commencent à parler non. Et je lui dis, il y a d'autres prédications quand tu le mets. Je dis laisse cela. Parce que ce n'est pas la parole qui sort, mais c'est l'esprit qui accompagne cette parole. La prédication, ce n'est pas le bon français. La prédication, ce n'est pas ça va bien parler, bien articuler les choses. La prédication, ce n'est pas ça va parler en français. Je peux parler dans mon dialecte, mais l'essentiel, c'est l'esprit qui accompagne cette prédication. Aujourd'hui, quel est l'esprit qui accompagne de prédication? Qu'on soit vu, que les gens nous connaissent, que les gens parlent de nous. Et en réalité, le prédication sans vie, sans vie. Une prédication doit donner une vie. Et si une prédication ne donne pas la vie, ce n'est pas une prédication. C'est une prédication. C'est juste un discours. On peut crier, parler. Ce sont de vains discours. Parce que ça ne touche pas le cœur. Ça tape au tympan. Et des fois, ça nous donne envie de quitter et de partir. J'ai reçu un jour une personne qui m'a dit, dès le jour où j'ai écouté la prédication, des choses qui sortaient, ça ne me donnait pas l'envie d'écouter. Ça me donne envie de partir. Alléluia. Est-ce que ton cœur, tu lui as donné à Dieu? Qu'est-ce qui est au centre de ton cœur? Aujourd'hui, l'église ne grandit pas. Nous aimons plus le prophétique. Nous aimons plus de délivrance. C'est pas mauvais. Mais l'église doit grandir en connaissance. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut critiquer le prophétique parce qu'il est incapable de prophétiser. Quelqu'un d'autre peut
critiquer les gens qui font tomber les gens. Parce qu'il est incapable de faire tomber l'autre. Mais dans tout cela, il n'y a pas d'importance. Nous ne prêchons pas par la rivalité. Nous ne venons pas montrer aux gens comment nous connaissons prêcher. Mais nous venons amener le cœur vers le Seigneur. C'est pourquoi je te pose la question ce matin. Est-ce que ton cœur est occupé par Dieu? Est-ce que ton cœur est occupé par Dieu? Dieu nous appelle à avoir une relation personnelle et particulière avec nous. Chaque jour de notre vie, chaque marche, chaque pas que nous allons faire doit être centré sur Jésus. Dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui occupe le central de ta vie? Qu'est-ce qui occupe le central de ta vie? Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui occupe le central de ta vie? Aujourd'hui, nous venons de rivalité au sein des églises. Non, moi je vais venir corriger tel prédicateur. Il n'y a aucun prédicateur qui viendra corriger notre prédicateur. Alléluia. Amen. Il dit nous connaissons en partie. Dieu qui connaît en totalité. Ce que toi tu penses connaître, des fois tu ne connais rien. Des fois tu ne connais rien. Mais des fois tu ne maîtrises rien. Mais c'est Dieu qui connaît tout. Et il a placé dans tout un chacun le potentiel. Si tu vois un prédicateur, au lieu de prêcher la parole, et commence à dire je n'aime pas ça, je n'aime pas bien prêcher, comprenez que ce prédicateur-là n'a pas Dieu. Et je parle à quelqu'un. Dieu veut que nous ayons une relation personnelle. Dieu veut que nous ayons une relation intime avec lui. Comme celui d'un père avec son fils. Dieu veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Comme celui d'un père avec son fils. Dans une famille, aucun parent ne sera l'un avec son enfant. Chaque parent voudra toujours avoir une relation intime avec son enfant. Et chaque fois qu'il voit que son fils est mal à l'aise, il va l'appeler en dehors d'autres enfants. On parle avec lui. Qu'est-ce qui te dérange? Parle-moi. Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Le maman ne conserve pas leur fille là où il y a tout le monde. Un jour, une personne va poser la question, papa, mais comment tu connais toutes ces choses-là? J'ai toujours été enseigné par le Saint-Esprit. Aucune prédication que je peux prêcher sans que le Saint-Esprit me. Et des fois, je n'ai jamais eu un répertoire de prédication. Le dimanche, je dois parler sur ça. Des fois, l'Éternel te réveille à 2 heures. Il te donne un thème. Il dit, tu vas parler sur ça. Tu commences à écrire. Le maman. Ils observent beaucoup de choses avec leur fille. Et quand le fils commence à dérouter, avant que le papa le découvre, c'est la maman qui doit savoir en premier. Et quand maman est au courant, elle va appeler sa fille. Elle va commencer à parler avec sa fille. Quand la fille tombe amoureuse d'une personne, papa ne peut pas le savoir. Mais maman va l'observer en premier. Maman va dire à sa fille, ces derniers temps j'observe ça. Même si la fille va nier, maman va lui dire, je suis passé par là. Tu ne peux pas me tromper. Et là, maman va commencer à conseiller la fille. Malgré la fille a refusé. Et à la fin, la fille va dévaler.
Et quand maman s'est en train de parler, ce n'est pas ensemble avec tous les enfants. C'est des fois quand maman est en train de préparer. C'est pourquoi un jour j'ai écouté ma mère dire une fille ne peut pas être loin de sa mère. Chaque planète que moi j'écoute, j'analyse. Une fille ne peut pas être loin de sa mère. Donc un fils peut être loin de sa mère, il n'y a pas de problème. Mais une fille ne peut pas être loin de sa mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dis, je dois découvrir. Un jour, on a qui dit, je dis, maman, pourquoi ce jour-là tu as dit ça? Elle va me dire, quand maman prépare, sa fille doit être là. Maman s'est de montrer à sa fille notre secret. Comment gérer la maison, comment préparer. Et une fille qui est loin de sa mère ne connaîtra pas les travaux ménagers. Il ne maîtrisera jamais la gestion d'une maison. Si tu as du mal à gérer la maison aujourd'hui, comprends que tu es loin de ta mère. C'est pourquoi tu ne veux pas la honte de ta mère, mais tu veux ta propre honte. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu veut une relation intime avec nous. Dieu veut que nous ayons une relation personnelle avec lui, comme celui d'un père avec son fils. La plupart des fois que mon père m'est conseillé, des fois c'était par la maison. Des fois il va te dire, va m'accompagner. Et quand vous êtes en train de partir, il te parle de choses qui sont plus âgées que toi. Il dit, tu vois, un jour, je peux mourir. Et si je ne suis pas là, tu vas prendre le relève comme ça. Tu vas préparer des choses comme ça. Tu feras ça, tu feras ça. Il dit, mais papa, pourquoi tu dis ça? Il dit, personne n'est éternel sur la terre. Et si je ne te prépare pas aujourd'hui, des fois je n'aurai pas le temps de te préparer. Et vous êtes en train de parler en route. Vous arrivez à la maison, il change le discours. Et l'autre jour, si vous sortez, il t'enseigne. La plupart des enfants qui connaissent des choses, ce sont des enfants qui marchaient avec leur père, qui marchaient avec leur mère. Et vous allez connaître beaucoup de choses. Et vous aurez la maturité plus élevée que la maturité de votre génération. Vous allez comprendre des choses que votre génération n'a pas encore compris. Aujourd'hui, le monde est en train de courir vers son déclin. Alors ton cœur occupé par quoi? Ton cœur est occupé par quoi? Et aujourd'hui on parle de kilelo. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Plus que toute autre chose. Dieu veut que tu donnes ton cœur. Plus que l'argent. Plus que le bien. Plus que toute autre chose. Dieu a besoin de ton cœur. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Plus que toute autre chose. Il y a des personnes qui pensent que donner l'argent à Dieu se suffit. Des fois quelqu'un d'autre pense que si je donne l'offrande, l'action de grâce, je donne un dixième, je donne l'argent des sociales, cela suffit. Ça ne suffit pas. Au-delà de tout cela, c'est que Dieu veut en premier. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est pourquoi j'ai toujours été contre tous les prédicateurs. Dieu va bénir les 10 premières personnes qui vont venir ici. Celui qui va donner $10 en premier, Dieu va le bénir. C'est l'escroquerie. Alléluia. C'est l'escroquerie. Ne tombez pas dans ce piège-là. Même si quelqu'un vient prêcher ici, qui va donner $20 en premier, ne courez pas. Dieu dit cela, c'est du païen. L'offrande
C'est quand Dieu dit il y a un besoin à l'église. Est-ce que vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu? Nous avons besoin de personnes qui peuvent soutenir l'œuvre du Seigneur. On a besoin de $100. $10, $10, 10 personnes. Est-ce que vous pouvez donner pour la gloire de Dieu? Ça ne peut pas être conditionné. Dieu va venir le premier personne qu'on veut. C'est l'escroquer. Et chaque fois que les gens font cela, ça me blesse. Nous ne sommes pas venus chercher l'argent premier. Mais nous sommes venus ramener le cœur vers Dieu. Nous sommes venus enseigner la vérité. Pas seulement ramener l'argent. Les offrandes que nous donnons à l'église, Dieu ne mange pas l'offrande. Alléluia. Amen. Dieu ne mange pas l'offrande. Dieu ne mange pas la 1/10. Dieu ne mange pas l'action de grâce. Dieu ne le mange pas. Mais il dit ramenez dans la maison. Afin qu'il ne manque pas la nourriture. Ce qui veut dire, ce qui vous donnez comme offrande. 1/10. Action de grâce. Quand il y a des besoins à l'église, c'est cet argent-là qui répond aux besoins. C'est pourquoi on ne dit pas venez donner à Dieu. Qu'est-ce que nous avons pour donner à Dieu? Venez offrir. Nous offrons, mais on ne donne pas. On offre à Dieu en guise de l'obéissance, et Dieu nous bénit en retour. On ne donne pas la dîme, on paye sa dîme. C'est une recommandation. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Nous devons marcher éclairés par la parole. Au-dessus de toutes choses, c'est ton cœur que Dieu a besoin. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. C'est pourquoi si vous arrivez dans une église, c'est toujours l'argent qui est au-dessus. Comprenez que Dieu ne parle pas. Ce sont les intérêts personnels. Mais l'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est ce que Dieu a besoin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus était capable de dire aux gens, vous m'avez encore suivi aujourd'hui, ce n'est pas pour écouter la parole. Parce que je vous avais nourri. Vous me suivez par intérêt. Nous ne sommes pas un chrétien qui suit Dieu par intérêt. Ne le suis pas par intérêt. Mais sois un chrétien qui a donné son cœur à Jésus. Sois un chrétien qui a donné son cœur à Jésus. Sois ce chrétien-là. Dieu a la première place dans tout ce que tu fais. Dieu occupe le central de ta vie. Dieu occupe le central de ta vie. Mais ne sois pas un chrétien qui suit Dieu par intérêt. Parce qu'il m'avait béni, je dois être près de lui. Il y a d'autres chrétiens qui viennent devant Dieu parce que Dieu les avait bénis. Et dans leur tête, si je parle loin de Dieu, il va me ravir ce qu'il a donné. Laisse-moi te choquer. Quand Dieu t'a déjà béni, il t'a béni. Dieu n'est pas comme un magicien. Il te bénit, il te donne les conditions. Et quand tu ne respectes pas, il te ravit. Mais quand tu commences à détruire ce que Dieu t'a donné, il va te châtier. Comme il a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Il dit, je châtie ce que j'aime. Si tu comprends que Dieu te châtie, reviens auprès de lui. Regarde où tu es tombé. Et répands-toi. Repends-toi. Et relève-toi. Il marchera avec toi. Alléluia. Amen.
Tu dois donner ton cœur à Dieu plus que les offrandes. Quand tu viens à l'église, la première chose, ce n'est pas les offrandes. La première chose, est-ce que mon cœur est disponible pour Dieu? Alléluia. Est-ce que mon cœur est disponible pour Dieu? Quand je viens à l'église, je ne viens pas vraiment pour prêcher. Quand tu viens à l'église, je ne viens pas vraiment pour chanter. Quand tu viens à l'église, je ne viens pas premièrement pour faire le protocole. Quand tu viens à l'église, je ne viens pas d'abord pour modérer ou interpréter. Mais quand tu veux, la première des choses, mon cœur est-il disponible pour Dieu? C'est ça la première chose. Alléluia. C'est ça la première chose. Est-ce que mon cœur est disponible pour Dieu? Parce que si mon cœur n'est pas disponible pour Dieu, je viendrai à l'église, je ferai de moi, je ferai des années, mais rien ne se passera dans ma vie. Rien ne passera. Et je ne serai pas changé. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je ne serai pas changé. Pourquoi? Parce que premièrement, je viens pour le service, mais je ne viens pas vraiment pour Dieu. Alléluia. Les enfants d'Élie, les sacrificateurs, ils venaient chaque fois au temple, mais premièrement ce n'était pas pour Dieu, c'était pour les offrandes. C'est pourquoi ils prenaient la bonne viande qui appartenait à Dieu, ils mangeaient. Et ils se prostituent même à l'église. À l'entrée du temple, ils vont faire la prostitution là. C'est pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu, les certaines servantes qui se prostituent dans les églises, leur cœur est loin de Dieu. Ils ne viennent pas au service de Dieu avec leur cœur, mais ils viennent pour être vus de gens. Mais nous, nous ne servons pas Dieu pour être vus. Nous servons Dieu. Premièrement, il prend le centre de notre vie. Alléluia. Amen. Dieu va prendre le centre de ta vie. Dieu va être au contrôle de tout ce qui va. Si Dieu est au centre, quelqu'un peut m'achoper aujourd'hui, je ne ferai pas de cela un problème. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas ce que les gens ont dit sur moi. Ce qui est plus important, c'est ma relation avec Dieu. C'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, nous avons l'église des enfants. Non, il n'est pas l'église, pourquoi? Il m'avait chopé. Il m'avait chopé. C'est pourquoi je ne parle pas encore. Est-ce que tu viens à l'église pour quelqu'un? Tu viens pas à l'église pour quelqu'un. Chaque fois que tu viens à l'église, premièrement, ce n'est pas pour chanter. Premièrement, ce n'est pas pour donner les offrandes. Premièrement, c'est pour se conformer aux Écritures. Alléluia. Amen. Ma vie doit être conforme aux Écritures. Quand je donne mon cœur à Dieu, je dois marcher selon le principe de Dieu. C'est la question que je te pose. Est-ce que tu marches selon le principe de Dieu? Ou bien tu marches selon toi-même? Mais tu marches selon ce que tu veux. Et si Jésus revenait aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu? Tu viens à l'église, mais dans ta tête il y a que de mauvaises pensées. Tu viens à l'église, tu es toujours un calomniateur. Tu viens à l'église, tu es toujours celui qui va disloquer les familles des gens. Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Tu viens à
l'église, c'est toi qui es à la base des divisions. On ne parlera jamais de la division sans toi. Est-ce que Dieu est au centre? C'est que je vais dans cette église. Dans d'autres églises, ça n'existe pas. Dans d'autres églises, ça n'existe pas parce que toi, tu n'es pas encore parti là. Quand tu iras là, ce que tu fais ici, là, tu le fais encore là. Les mêmes choses vont se répéter. Est-ce que Dieu est au centre du temps? Non, je vais parler à une personne de donner son cœur à Dieu. Plus que toute autre chose. Si tu avais déjà donné ton cœur à Dieu, tu dois encore accentuer encore. Tu dois encore renforcer ton intimité avec Dieu. Dieu veut que tu lui donnes, que tu t'abandonnes à lui. Et que tu lui fais confiance au-dessus de toutes choses. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui, que tu lui fais confiance au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Sois maudit l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi? Parce que quand tu te confies à l'homme, tu as abandonné ton Dieu. Mais quand tu te confies à ton Dieu, il va toucher le cœur de tes ennemis pour te bénir. Même les gens avec qui tu ne parles pas, ils vont t'appeler. Non, il y a l'offre ici, est-ce que tu peux pas venir? Non, il y a un travail ici. Ce n'est pas son cœur. Mais vu que tu t'es confié à Dieu, il a touché le cœur de ton ennemi pour t'appeler et te brancher à quelque chose. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Je parle à une personne ce matin. Il ne s'agit pas seulement de la foi, mais d'un engagement avec son cœur au service du Seigneur. Non, j'ai la foi. Avoir la foi, c'est autre chose. Mais s'engager avec son cœur, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Avoir la foi, c'est autre chose. Servir Dieu avec la foi, c'est autre chose. Mais s'engager au service de Dieu avec son cœur, c'est autre chose. Alléluia. Quand je m'engage au service du Seigneur avec mon cœur, la première des choses, je ne vois pas l'intérêt. La première chose, l'avantage de Dieu. Et quand je sers Dieu avec foi, cela veut dire après ces services, il doit me bénir. Après cet acte, il doit me bénir. Mais quand je le sers avec mon cœur, je me dirais, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Que je mange, que je m'habille, que j'aime, que je manque, rien ne m'éloignera de Dieu. Mais quand je suis au service de Dieu avec la foi, si un jour ça ne marche pas, ma foi doit faillir. Ma foi deviendra faible. J'ai servi, mais jusqu'à là, Dieu ne m'a rien donné. Il est Dieu. Je dois quand même le servir. Il finira quand même parfait. Il finira parfait. Ma foi est en train de s'affaiblir. Ma foi est en train de faillir.
Et là, voilà, je commence à les servir malgré moi. Mais celui-là, lui sert Dieu avec tout son cœur. Il a donné son cœur à Dieu. Comme il a demandé dans le livre des Proverbes. Il a donné son cœur à Dieu. Frère, même si ce n'est qu'un seul habit, et cet habit-là est trouvé, rien ne va l'empêcher. Même s'il fait froid, il est au service. Même s'il n'a pas de transport, il va faire les pieds. Ce n'est pas la foi, c'est le cœur. Là où il y a les trésors de quelqu'un, c'est là où il y a son cœur. Est-ce que ton cœur est dans la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est au centre de ces choses? Est-ce que Dieu est au centre? Aujourd'hui, nous faisons face aux stars. Les pasteurs stars, les chanteurs stars, au lieu de faire face aux assoiffés de Dieu, aux assoiffés, qui sont prêts pour Dieu, qui sont prêts à s'élever pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous faisons face aux stars. Les gens qui veulent l'argent, les gens qui veulent l'argent au-dessus des âmes, ils sont fous des hommes. Il y a un cantique là qu'on chante, mais je ne sais pas comment les chanter à Lingala, on les chante en Chilouba. C'est les chants d'un bon samaritain. Donc le brebis qu'on t'a laissé, tu commences à donner cela au diable. Tu commences à les laisser au diable. Le brebis qui sont malades, tu ne t'occupes pas d'eux, mais tu t'occupes de brebis qui sont en bonne santé, qui ont la graisse. Aujourd'hui, les pasteurs aiment souvent les personnes qui leur donnent l'argent. Ils s'intéressent peu à ceux-là qui ne donnent rien. Le pasteur d'aujourd'hui, le centre d'aujourd'hui, pour aller chanter, il faut l'argent. On avait l'activité d'adoration ici. Je suis parti voir un chantre de ce pays. Il veut me dire avant que je puisse me dire là, vous devez me donner d'abord $500. Et avant que je puisse garder votre date, vous allez me donner $300 comme avance. Et le jour J que je viendrai prester, vous me donnez les $200 qui restent avant que j'entre à l'église. Donc quand j'entre à l'église, je chante, je sors, je pars. Mais si vous ne me donnez pas l'argent, je ne viens pas. Et si vous ne m'avez pas donné l'avance, donc je ne considère pas votre date. Je dirais, alors nous autres qui n'avons pas de budget de l'église ici, qu'est-ce qu'on va faire? Un jour, j'ai parlé avec Elung, il a appelé un chantre autre. Ce chantre-là va nous dire, avant que je vienne, vous devez me donner $1000. $1000. Combien de mois qu'on va payer les loyers de l'église? Combien de mois qu'on va payer l'église? Combien de mois qu'on va payer l'église? Et même pour payer l'église, on va prendre 2000 là-bas, 5000 là-bas, $5 là-bas. Ce n'est que les $1000 qu'on va prendre comme ça, lui donner. C'est des frères. Laisse-lui partir. On va chanter avec nos chants. Et c'est là qui acceptent de venir chanter avec nous. Ils vont venir. Aujourd'hui, les gens prennent l'œuvre du Seigneur comme un business. Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur est devenue le business. Les églises naissent comme des champignons.
Pourquoi? L'argent. Bon. L'argent. Bon. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont sur TikTok, qui entrent dans des studios. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. L'argent. L'argent. Quand il va chanter, il chante, il voit qu'il n'y a pas l'argent. Il va changer le corps. Ah, ces derniers temps, je vais commencer à aller loufou. Je vais voir si ça va marcher. Ne servez pas Dieu par intérêt. Alléluia. Amen. Ne servez pas Dieu par intérêt. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a donné son fils unique? Quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est ça le premier objectif de la mort de Jésus. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le voyage. Mais le premier objectif, quiconque croit en Jésus ne meurt point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi ceux-là qui meurent dans le Seigneur, ils ne sont pas morts. La Bible dit, ceux-là qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas morts. Ils se reposent de leurs travaux. Amen. Amen. Quand Samuel est mort, au moment où Saoul va aller invoquer son esprit, Samuel va venir. La première question qu'il va poser, qui a troublé mon repos? Qui a troublé mon repos? J'ai beaucoup travaillé. Je dois maintenant me reposer. Je suis parti me reposer. Alors pourquoi vous venez me troubler? Et regarde, devant c'était Saoul. La prophétie n'a pas changé. La prophétie avant sa mort, c'était la même prophétie même quand il était mort. Toi et ta maison, vous allez me rejoindre ici. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que Dieu a la considération dans ton cœur plus que toute autre chose? Est-ce que ton cœur est aussi habillé comme ton corps est habillé? Est-ce que ton cœur est aussi parfumé comme ton corps est parfumé? Ton corps est bien habillé, mais ce corps-là ne pourra pas te remercier un jour. Ton corps est bien parfumé. Tu achètes le lait de beauté trop cher pour le corps. Mais si le propriétaire du souffle retire le souffle dans 3 jours, ce corps-là va commencer à sentir mauvais. Il ne va pas regarder tout le parfum cher qui était acheté. Le lait de beauté de $200, $100, $300. Il ne va pas regarder tout ça. Est-ce que ton cœur est aussi habillé? Est-ce que ton cœur a aussi l'odeur de Jésus? Est-ce qu'il a l'odeur de Jésus? Comme ton corps a le parfum. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas seulement de la foi. Mais un engagement vers notre Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Relève-toi. Alléluia. Amen. Relève-toi. Regarde où tu es tombé. Est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Relève-toi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen.
Nous devons marcher selon les principes de Dieu. Et nous devons marcher selon le valeur de l'Éternel. Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que tu marches selon les principes de Dieu? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu marches selon le valeur de Dieu? Être un vrai enfant de Dieu, on va retrouver les principes de Dieu en toi. On va trouver les valeurs de Dieu en toi. L'honnêteté, la droiture, la justice, l'humilité. Est-ce que dans ton cœur, Dieu occupe la première place? La politesse. Avec les kinélos, il y a trop de l'impolitesse. Mais quand nous sommes avec Jésus, on n'a pas de warrior et les Gaulois. Tiens ici. Et quand tu vas sortir d'ici, tu es warrior. Quand tu vas sortir d'ici, tu deviens Gaulois. Là, tu es warrior et Gaulois. Alors, où est passé le fan de Jésus? Parce que tu es fan de Fali et de faire Gaulle. Alors là, on t'appelle Gaulois. Là, on t'appelle warrior. Alors, où est le fan de Jésus? Où sont passés le fan de Jésus? Les défenseurs du royaume, où sont-ils passés? Vous allez faire les débats des warriors et des Gaulois. Mais tu n'as jamais fait la défense du royaume. Tu n'as jamais parlé de la parole. Tu n'as jamais parlé de la parole. Tu n'as jamais convaincu un cœur. La parole. Tu n'as jamais convaincu un cœur. Par ta parole. Où sont passés les valeurs des enfants de Dieu? Où sont passés les principes de vrais enfants de Dieu? Où sont passés les principes? Là dehors, c'est les principes du monde que tu défends. Tu défends les fortunes des gens. Il a beaucoup d'argent plus que tel. Il a des voitures chères plus que tel. Ce n'est pas le problème. Là, c'est le monde. Nous avons un royaume qui est futur. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est que nous voyons avec nos yeux finira par rester. Nous sommes venus même vite. Nous repartirons même vite. Même l'ancien président de la République, Mobutu, est mort. Il n'est pas parti avec une voiture. Il n'a pas été enterré avec une voiture. Il n'a pas été enterré avec des comptes en banque. Kabila est mort. Il n'a pas été enterré avec les comptes en banque. Les gens qui s'entretuent pour le pays, les jours où ils vont mourir, on ne va pas construire une maison de 20 mètres carrés. On va toujours creuser 1 mètre sur 20. Ça sera toujours 1 mètre. La même grandeur même avec un pauvre. 1 mètre. Et puis on vient là, on descend. Même grandeur. Avec le pauvre. Et tous seront enterrés là. Le même asticot vont nous manger. Le même asticot qui vont manger le président de la République. Ce sont les mêmes asticots qui vont manger un fou qui sera enterré quelque part. Alors pourquoi se faire du mal pour les biens qui vont rester?
ton cœur, est-ce que tu lui as donné à Jésus? Dans ton cœur à celui qui est capable de te suivre même dans la tombe. Un jour j'ai suivi une histoire. Un père musulman qui a tué sa femme et ses deux enfants parce qu'ils étaient chrétiens en Égypte. Il les a enterrés dans un jardin. Et quand la famille venait chercher, il n'y avait personne. Ils étaient enterrés. Et puis ils ont commencé à faire des enquêtes. Ils ont trouvé qu'il y a des personnes qui étaient enterrées quelque part. Et au moment où on a enlevé la sable, on les a déterrés. Ils ont trouvé que les enfants qui ont été tués étaient vivants. Le papa lui-même était choqué. Je les ai poignardés, je les ai tués, ils ne respiraient pas. Après 10 jours, sous la terre, ils étaient toujours en vie. Les deux enfants et leur mère, toujours en vie. Et on pose la question à la fillette. Comment tu respirais là? La fille va dire, je voyais un homme habillé de blanc. Il venait à faire asseoir ma mère. Et il réveillait ma mère. Et chaque fois ma mère faisait allaiter mon petit frère. Sous la terre. Comment était cet homme-là? Il venait toujours avec une robe blanche. Chaque soir, il venait réveiller ma mère. Ma mère allaitait mon petit frère. Il nous donnait le pain. On mangeait. Au moment où le papa disait c'est fini pour eux, mais sous la terre, Jésus continue la défense. Je dis à quelqu'un quand tu donnes ton cœur à Dieu plus que toute autre chose, quand les gens vont comploter contre ta vie, quand les gens vont tout faire, là dans le secret, Dieu continuera ta défense. Dieu continuera à parler. Ne sois pas warrior. Ne sois pas gaulois. Sois défenseur du royaume. Devions le fan de Jésus. Devions le fan de Jésus. Quand je suis fan de Jésus, partout je parlerai de Jésus. Partout je parlerai du millénaire. Partout je parlerai de la fête de Milan. Là nous irons fêter avec lui. Là nous mangerons avec lui. Là je parlerai que la terre sera englobée comme une natte. Et il n'y aura pas la mort. L'eau va ramener les personnes qui l'avaient tué. La Bible me dit, ce jour-là, quelqu'un cherchera la mort, il n'y aura pas la mort. Tu vas te jeter dans l'eau, et l'homme va te dire, je ne peux pas te tuer. Tu vas prendre le couteau, tu vas te poignarder, et la mort va dire, je n'ai pas encore de pouvoir. Et c'est mon malade. Il y aura des grincements dedans. Il y aura des sauterelles. Il y aura les dents des lions. Qui vont commencer à mordre les gens. Les gens vont pleurer. Ils vont chercher la mort. Il n'y aura pas la mort. Et pendant ces temps-là, nous serons dans les airs. Avec notre sauveur. Nous chanterons Alléluia, Alléluia. Et nous chanterons Hosanna, Alléluia. Nous serons de fêter avec notre Seigneur. Là, il n'y aura pas de limousine. Là, il n'y aura pas de Mercedes. Là, il n'y aura pas de Toyota. Il n'y aura pas de Nissan. Là, nous serons avec les sauveurs. Là, nous serons avec le vainqueur. La personne qui a posé
créatif. Il n'y avait pas la terre. L'article me dit, au commencement, il y avait des eaux. Sur la surface de l'abîme. Et Dieu m'a dit, les gens d'en haut et d'en bas se séparent. Et ils se sont séparés. Et Dieu m'a dit, alors pour se rassembler, ils se sont mis ensemble. Et ils m'ont appelé les secrétaires. La terre a compris. Je n'étais pas là. Mais par sa parole, j'ai existé. Je ne peux pas les contrôler. Je ne peux pas les contrôler. Il est mon créateur. Le ciel est dans son trône. Et la terre son marchepied. La terre ne peut pas résister à son créateur. La terre a les oreilles. La terre a la bouche. C'est pourquoi Dieu posait la question à Caïn. Où est passé ton frère? Pourquoi son sang crie depuis la bouche de la terre jusqu'à mes oreilles? Au moment où les enfants d'Israël se sont révoltés contre Moïse, ils vont demander à Moïse de faire des camps. Ceux qui sont contre Moïse et ceux qui sont pour Moïse. On doit aller à gauche, on doit aller à droite. Et quand ils se sont séparés, la terre a ouvert sa bouche. Il les a engloutis. Et la bouche de la terre se refermait. Comme si rien n'était. Et tous les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Le débat sur la parole de Dieu n'édifie pas. Qu'est-ce qui édifie? C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas le débat. Ne rentre pas dans le débat. Quand tu vas quelqu'un faire le débat, c'est la parole. Je ne suis pas prêt pour le débat. Mais je suis prêt pour le partage. Si tu veux qu'on fasse un partage, on va faire un partage biblique. Mais si tu veux qu'on fasse un débat biblique, je ne suis pas là pour un débat biblique. Je ferai un partage biblique. Je ferai un débat biblique. Quand je ferai un débat, je tomberai dans le péché. Et quand je ferai le partage, j'édifierai une personne. Sois le défenseur du royaume. Sois le défenseur du royaume. Et je suis en train de finir. Et j'ai dit c'est une personne. Dieu veut que tu lui consacres tout ce que tu as. Votre cœur, c'est celui qui est le plus précieux aux yeux de Dieu. Car c'est là que se trouve le désir qui amène à la sainteté. Proverbe 4, le verset 23. Il dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. À travers ton cœur, c'est là que vient le source de la vie. D'où vient tout ce qui est important, tout ce que Dieu peut te donner, tout ce que tu as besoin vient à travers ton cœur. C'est pourquoi je vais dire à une personne: ne te laisse pas emporter par des choses qui se passent sur la terre. Ne te laisse pas emporter parce que les gens sont de dire, mais laisse-toi emporter parce que Dieu parle, parce que Dieu dit. Et avant de finir, je vais dire c'est ça. Dieu réclame ton cœur. Dieu réclame ton cœur. Ne tombe pas dans l'orgueil. Ne tombe pas dans l'orgueil. Notre église est plus que votre église. Tous les pasteurs sont les serviteurs. Personne n'est propriétaire de l'église. Le propriétaire de l'église, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire de l'église. Aucun homme n'est propriétaire de l'église. Le propriétaire de l'église,
c'est Dieu. C'est pourquoi dans les jours, il dit, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon son travail. Il va rendre à chacun selon sa conduite, selon ce que tu as fait. Les derniers jours, Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Dieu va te rendre les choses de la même manière que tu le fais pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Comment tu te donnes pour faire ça? Comment tu le sais? Comment tu te consacres pour Dieu? Comment tu te consacres? Comment tu t'abandonnes pour lui? Comment tu acceptes les calomnies, les injures, les insultes, les humiliations, les critiques? Les gens t'insultent. Les gens disent de n'importe quoi sur toi. Tu supportes même l'insupportable à cause de Jésus. À cause de Jésus, on peut supporter même l'insupportable parce que je sais un jour il me rendra selon ma justice. Selon ma justice. Un jour il me les rendra selon ma droiture. Un jour il me rendra selon mes sacrifices, selon ma droiture, selon ce que je fais pour lui. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour l'humilier. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour le rejeter. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour les ridiculiser. Si aujourd'hui le monde est en train de nous ridiculiser parce que nous n'avons rien, on a un trésor au ciel. On a un trésor au ciel. Nous avons quelque chose là dans le ciel. On peut être humilié, mais de ridiculiser. Même si le cœur veut lâcher à cause de Jésus, lâche. Il y a des personnes, il y a des enfants qui ont grandi et ils ne connaissent pas c'est quoi la souffrance. Il y a des enfants qui n'ont pas eu le temps de pleurer. Quand il va pleurer, son père va le dire, et quand tu pleureras, tu vas affaiblir les autres. Les autres seront affaiblis parce que tu as pleuré. Malgré ça fait mal. Supporte cela. Supporte. Mais si ça fait mal. Parce que tu es un éclaireur. Tu es un leader. Même si ça pèse, ne laisse pas. Être leader, c'est pas facile. Ça peut être dit. Il peut aussi avoir envie d'abandonner ton un moment donné, tu vas dire, si j'abandonne, tout le monde va s'affaiblir. Si j'abandonne, tout le monde va reculer. Bien sûr que ça va faire mal. Si j'accepte de payer les prix, je parle à quelqu'un. Celui qui a donné de payer les prix pour le Seigneur, que celui qui va dans le secret, il voit. Celui qui va commettre de souffrir, il voit. Celui qui va commettre ton cœur est blessé chaque fois. Un jour, il te le rendra. Il te le rendra. Il te le rendra. Il y a des personnes dans deux familles. Et quand tu le regardes, quand tu te dis, depuis que je grandis, je n'ai jamais eu le temps de sourire. Depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais pleuré. Des fois, quand ça se traîne dit,
On me dit souvent, ne pleure pas. Toute la famille a les yeux sur toi. Quand toi tu vas commencer à pleurer, tu vas affaiblir les pieds des autres. Il y a des personnes dans les familles, ils ne sont jamais jouis de la vie. Il veut mener la vie comme tous les jeunes, mais il n'a pas l'occasion. Parce que la famille compte sur lui. La famille a le yeux sur lui. Il ne peut pas marcher comme d'autres personnes. Alors je vais parler à quelqu'un. Il y a un Dieu quelque part. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Ça peut être dit. Ça peut être difficile. C'est normal. Tu peux avoir envie de pleurer, mais tu dois retenir tes larmes. Parce que tu dois pleurer dans le secret. C'est trop dit. Tu regardes la justice et tu te dis, Seigneur, quel mal ai-je commis pour mériter cette injustice? Quel mal ai-je commis pour subir tout ceci? Pourquoi le monde ne me sourit pas? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Et tu peux avoir envie de pleurer. Et quand tu regarderas derrière toi, il y a tout un peuple. Il y a la force quand tu as envie de sourire. Même quand tu as envie de pleurer, tu es dans l'obligation de sourire. Parce que ton sourire donne la force aux autres. Mais quand tu vas pleurer, les autres seront affaiblis. Je parle à quelqu'un. Donne ton cœur à Dieu. Il va te remonter. Il va te rendre selon ta justice. Il va te payer. Il va te payer. Quand tu es en train de t'affaiblir, il y a beaucoup de personnes qui seront affaiblies. Quand on est reculé, quand tu as le découragement, c'est toute une famille qui est en train de sombrer dans les morts. Même s'il n'y a pas la chance ne sourit pas, tu te bats mais rien ne marche. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de laisser. Quand tu te bats, tu comprends que c'est devenu trop pire que toi-même. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Quand tu vas abandonner, c'est toute une famille qui va changer dans le monde. C'est toute une famille. C'est toute une génération. Et parfois ce sont des générations. Tu es le premier pilier que Dieu a fait sortir de cette famille. Éclairé. Alors tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas laisser. Au moment où les autres laissent, ils peuvent compter sur les grands frères. Ils peuvent compter sur leurs tantes. Alors quand toi tu vas laisser, tu vas compter sur qui? Tu vas compter sur qui? Et tu vas compter sur qui? Les autres vont laisser. Ils ont des personnes sur qui ils peuvent compter. Et là, toi tu vas laisser. Tu vas compter sur qui? Et pourtant la famille compte sur toi. Quand quelque chose manque, la famille va courir vers toi. Et quand tu vas laisser, qui va aider cette famille-là? Quand tu commences à te décourager, qui viendra aider? Quand tu commences à te décourager, quand tu commences à abandonner, quand tu commences à négliger ta relation avec Dieu, dans les combats difficiles, dans les combats nocturnes, qui va intercéder? À cause de ton intercession, l'histoire de ta famille a changé.
de tes sacrifices, laisse se souvenir de ta famille. Quand tu commences à abandonner, que deviendra ta famille? À cause de tes sacrifices, à cause de tes prières, Dieu a enlevé la mort dans la famille. Mais aujourd'hui, tu commences à abandonner, tu commences à t'affaiblir. Qui va relever les défis? Qui va relever les défis? À cause de tes prières, à cause de tes cris amers, Dieu a accepté d'ouvrir les ciels et donner même les miettes à la famille, de changer la posture de la famille. Et aujourd'hui, tu commences à te décourager. Aujourd'hui, tu commences à reculer. Avec clin d'œil, vous risquerez de perdre ce qui était important. Ce que tu as bâti avec souffrance, ce que tu as cherché dans le jeu de prière, à cause de la colère, tu peux le détruire. Ne détruis pas ce que tu as construit dans la souffrance avec tes propres mains. Si ça fait mal, compte sur Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Merci que ça va faire mal, mais je me donne à toi. Je veux tout à toi. Dieu t'a pas appelé pour te limiter en chemin. Il t'a pas appelé afin que tu t'arrêtes en cours de route. Ne te compare pas tes amis. Les avoirs de ta famille, ce ne sont pas les avoirs de leur famille. S'ils peuvent s'habiller cher, toi tu connais la vérité de ta famille. Tu connais la vérité. Pour manger, comment les gens souffrent. Pour manger, comment il y a les sacrifices. Pour acheter quelque chose dans la maison, il faut priver à beaucoup de personnes pour acheter une chose. Alors pourquoi tu veux te comparer aux autres? Pourquoi tu veux vivre comme les autres? Ne vis pas pour les autres, mais vis pour accomplir la mission pour laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as été établi. Je veux que tu dises à l'Éternel, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je me laisse tout à toi. Je te donne mon cœur. Là où je t'ai fait, donne-moi la force. Là où je t'ai fait, là où je pouvais tomber, je te demande de me relever. Là où je n'avais pas la force, je veux que tu me donnes la force. Je ne veux pas détruire par mes propres mains ce que j'ai construit avec ce fond. Je ne veux pas détruire de mes propres mains ce que j'ai bâti avec le larmes aussi. Que tu me pries par le nom de Jésus.